Coucou les amis, coucou les filles, comment vous allez? Alors les amis, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous invite dans ma cuisine. Yeah! On va cuisiner ensemble les tilapia, les poulets durs et les épinards. Donc voilà, c'est très simple comme recette. En tout cas, selon moi, ce que je fais, c'est vraiment simple. Donc là, je vous invite à rester là, ne bougez pas. J'espère que cette vidéo va vous aider, ça va vous plaire aussi. Là les amis, je vais commencer avec les poulets durs, comme je vous ai dit. Dans cette maison, on mange vraiment beaucoup de poulets durs. Donc je vais faire ça avec la sauce. Hein. Donc voilà, je vais d'abord découper. Je vais vous montrer comment je découpe mes poulets durs. Chaque personne a sa façon de comment découper ses poulets durs. Donc moi, ma façon, je vais vous la montrer. Donc vous voyez, dans mon poulet dur, il y a des poils. Donc je vais enlever le poil ici avec mon ciseau. J'enlève le poil. Et je vais commencer. Donc là, je vais les laver avec du vinaigre. Je vous dis les amis, du vinaigre, ça nettoie très bien les viandes et les poissons. Vraiment, moi j'aime ça. Je lave mes viandes et mes poissons avec du vinaigre ou du citron. Voilà. Là, après avoir très bien lavé mes poulets, je le mets sur le feu à feu moyen. Donc là, je vais mettre du jumbo pour le faire bouillir. Hein. Donc, je vais mettre du jumbo. Ensuite, je vais mettre le feuille de laurier. Pour finir, je mets le cube Maggi. C'est vraiment ce que j'ai mis, hein, les amis. J'avais complètement oublié de mettre l'oignon. Des fois, je mets aussi le céleri. Vous pouvez mettre aussi du gingembre. Vous pouvez mettre l'ail. Vous pouvez mettre aussi muscade. Ben moi, c'est tout ce que j'avais mis. Hein. C'est juste vraiment pour faire bouillir mes poulets. Mais après, quand je vais faire la sauce, je mettrai d'autres épices que je vous montrerai plus tard. Pendant que j'ai laissé mes poulets bouillir jusqu'à ce que ça devienne tendre, là, je vais en profiter pour mariner mes tilapia. Donc, j'avais déjà lavé, j'ai enlevé des saletés. Alors, moi, je lave mes tilapia avec du jus de citron ou avec du vinaigre. Donc, c'est déjà fait. Là, je vais mettre juste un peu de citron encore. Après ça, je vais mariner. Pour mariner mes tilapia, je vais utiliser mes épices fait maison. Je vous mettrai les noms des ingrédients que j'ai utilisés pour faire mes épices fait maison. Je vous mettrai tout dans la barre d'infos. Là, je rajoute du jumbo comme bouillon de poulet. Hein? Ensuite, je mets du poivre blanc. Je mets aussi de la muscade. Aussi, je mets cette épice, c'est trop bon hein, avec les poissons. C'est du poivre noir mélangé avec du citron. Là, pour finir, je mets de la moutarde. Je vais mélanger le tout. Ensuite, je vais verser sur mes tilapia.
oui, aussi mettez un peu d'huile. Vraiment, à ce qui concerne les quantités des épices, mettez-les à votre convenance vraiment. Hein. Moi, je mets selon la quantité de mes viandes. Si vous n'aimez pas beaucoup d'épices, diminuez la quantité. Et si vous aimez beaucoup d'épices, augmentez la quantité. Donc, c'est un peu ça. Alors, pour bien mélanger mes tilapia, j'ai utilisé mes mains. J'aime ça quand c'est bien mariné vraiment là. Là, vraiment, la côte ici, l'épice tinakati. En tout cas, j'aime ça utiliser mes mains pour bien mariner en fait. Souvent, je marine mes viandes ou mes poissons la veille. Hein. Mais là, je n'avais pas fait vu que j'allais faire aussi la vidéo. Je me suis dit, pourquoi pas faire sans vous. Là, je vais laisser reposer au moins pendant 30 minutes. Pendant ce temps-là, j'ai profité pour couper mes ingrédients pour faire mes épinards. Alors, pour ça, j'ai besoin de poivrons verts, d'oignons et de la tomate. Ensuite, je vais rajouter d'autres épices en poudre. Des fois, je mets aussi des champignons, mais si vous voulez rajouter d'autres ingrédients, c'est vraiment à votre convenance. Dans une casserole, je mets un peu d'huile. Ensuite, je vais rajouter les ingrédients que je viens de couper. Là, je les laisse à feu doux pendant quelques minutes. Ensuite, je vais rajouter mes épices en poudre. Là, je n'oublie pas, je check de temps en temps mon poulet aussi, voir si c'est correct, si c'est quand même tendre. Et je goûte aussi du sel. Hein. C'est important de goûter si du sel est correct. Là, pour mes épinards, je rajoute de la muscade, du jumbo, du poivre blanc, là j'ai choisi de mettre le filet de hareng fumé dans les épinards. Donc j'ai oublié de vous montrer l'emballage. Hein. Je les achète dans le magasin des Africains. C'est un peu ça. Vous pouvez mettre du poisson salé, les poissons fumés aussi. Ben, juste pour changer un peu de goût aussi. Hein. Moi, je les mets dans tout en fait. Dans les haricots, je les mets dans le fumbois aussi. C'est très bon. Hein. C'est vraiment comme le poisson fumé. Ensuite, je viens rajouter mes épinards. Donc, cette fois-ci, je vais faire mes épinards au beurre d'arachide. Donc, je vais mélanger. Ensuite, vers la fin, vraiment, je vais mettre le beurre d'arachide. Là, je mets le beurre d'arachide pour changer un peu de goût. Parce que la dernière fois que j'avais fait mes épinards, je n'avais pas mis ça. Donc, j'aime pas tout ce qui est comme routine, préparer la même chose. Non, moi, je change un peu. Donc, j'ai voulu quand même mettre cette fois-ci de beurre d'arachide pour changer un peu le goût. Donc, des fois, je le fais comme ça. Hein. Voici le résultat, les amis, de mes épinards. Ça goûte tellement bon, je vous dis, essayez-les à la maison, guys. Tellement bon. J'ai plusieurs façons de comment faire les épinards, mais ça c'est une autre façon aussi. C'est juste, waouh. Là maintenant, je vais mettre mes poulets dans le four
jusqu'à ce que ça va devenir un peu doré. Ensuite, je vais faire la sauce. C'est une fille sur mon Snap, c'est elle qui m'a dit d'essayer ça parce que d'habitude, je le mets dans l'huile pour les frire. Donc, c'est ma toute première fois de l'essayer. D'habitude aussi, moi, quand je mets mes poulets durs dans le four, ce n'est pas pour faire la sauce, hein. C'est vraiment pour manger comme ça. Je mets les oignons, c'est tout. Là, je mets l'huile dans la poêle pour frire mes tilapias. L'autre poêle, c'est pour faire la sauce pour mes poulets. Je pense même, j'ai laissé reposer mes tilapias plus de 30 minutes, je pense même 45 minutes, parce qu'il fallait que je termine de préparer mes épinards. Alors, pour faire la sauce de mes poulets, j'ai besoin des oignons, des tomates, des poivrons verts. Vous pouvez mettre aussi poivrons orange, rouge, comme vous voulez, des échalotes aussi. Donc, je vais mettre aussi du gingembre et l'ail. Là, c'est déjà mixé, hein. Des ingrédients déjà mixés fait maison. Je vais mettre aussi ça. Donc, c'est un peu ça. Je mets toujours du gingembre bio, hein. Vraiment frais que je mets. J'aime ça, hein, dans mes poulets, en fait, ou dans mes poissons. Comme je dis toujours, chaque personne a sa façon de comment faire cette recette. Mais si vous voyez que ma recette à moi vous intéresse, pourquoi pas la reproduire? Donc c'est un peu ça. Les ingrédients que je mets là, le mélange que je vous ai dit tantôt, je devais aussi les mettre quand je faisais bouillir mes poulets. Mais j'avais complètement oublié, c'était congelé, hein. Donc il fallait que ça décongèle aussi. J'avais oublié de le mettre, mais là c'est pas grave. Là je le mets pour la sauce en fait. Donc c'est pareil, ça va se mélanger, hein. Là encore, pour la sauce de mes poulets, je rajoute de la muscade. Du goût Veda. Ensuite, je mélange, hein. Faut vraiment bien mélanger. Donc, vous allez remarquer que j'utilise beaucoup la muscade. J'aime trop cette épice en fait. Là pour finir, je vais mettre la tomate en boîte. J'aime vraiment quand mes tilapias sont vraiment dorés les deux côtés, hein. Là, mes épices de tilapia, je ne vais pas les jeter, je vais les mettre dans cette petite casserole. Ensuite, je vais mettre un peu d'huile et les oignons. Je vais laisser mijoter un peu, hein, en fait doux. Ensuite, je vais verser sur mes tilapias. Oh my god, les amis, it's yummy. C'est trop bon. Ça va vraiment les rendre un peu juteux. J'aime ça en fait. C'est trop yummy. Là, mes poulets sont prêts. Vous voyez, c'est quand même doré, hein. C'est comme si je les avais vraiment frits. Oh, j'aime cette technique en fait. J'aime ça. En tout cas, je pense que je vais commencer à faire ça souvent, hein, si je n'oublie pas. Parce que des fois, on oublie, on met dans l'huile en fait. Là, je mets dans ma casserole. Ensuite, je vais verser la sauce.
Ma sauce est prête aussi. Là, je verse sur mes poulets. Je vais laisser encore sur le feu pendant quelques minutes pour que les poulets et la sauce se mélangent vraiment très bien. Ensuite, je vais enlever. Oula, yummy, yummy. Oh là là les amis, oh my god, c'est juste yummy, c'est tilapia, vraiment, c'est trop bon. Essayez cette recette à la maison, je vous dis. La recette de poulet, et la recette de tilapia, la recette des épinards, essayez-le, vous ne serez pas déçus. J'espère que cette vidéo vous a plu les amis, j'espère que ça vous a vraiment donné les idées des recettes. Je l'espère vraiment. Ben moi de mon côté, ça a été un plaisir pour moi de faire cette vidéo. Ce sont vraiment des recettes, vous pouvez les manger avec du foufou, avec du riz, avec les plantains, avec les pommes de terre, pourquoi pas. Alors moi, je l'ai mangé avec du foufou, avec mes garçons. Oh, tout le monde avait faim, papa travaillait, donc toko tiens on a nenga liboma. Donc c'est ça. A few moments later. Là, après avoir mangé, là maintenant je m'attaque au nettoyage, les amis. D'habitude, j'ai fait la vaisselle au fur et à mesure. Mais là, vu que j'avais des enfants, j'étais toute seule avec les enfants. Il y a mon bébé qui me dérangeait un peu pendant que j'ai préparé, donc je ne pouvais pas le faire. Donc, j'avais décidé de le faire juste à la fin. Les filles, moi je préfère vraiment nettoyer la cuisine après avoir fini de préparer. Parce que des fois là, je suis tellement fatiguée si je laisse la cuisine comme ça. Et puis après, j'aurai la flemme de le faire. Donc là, je nettoie ma cuisine. Là, je peux me relaxer sur la chaise tranquillement en sachant que ma cuisine est propre. Même si je ne vais pas ranger les assiettes tout de suite pendant que ça sèche un peu, au moins je sais que la cuisine est propre. Au moins je sais que j'ai tout nettoyé, le comptoir est propre, mon évier est propre, ça fait vraiment du bien, Alors, ma cuisinière n'était vraiment pas trop sale parce que j'ai nettoyé au fur et à mesure pendant que j'ai préparé. Mais pour enlever d'huile qui sont là, je nettoie avec du Vim, avec un peu de bicarbonate de soude. Ça nettoie très bien vraiment, selon moi. C'est vraiment ce que j'utilise. J'ai un produit aussi que j'utilise, je viens de découvrir. Ça nettoie aussi très bien, ça fait briller aussi.
Alors les amis, cette vidéo tient à sa fin. J'espère que ça vous a vraiment plu, hein. Ça vous a donné des idées de recettes. Ça vous a motivé aussi pour nettoyer la cuisine après avoir préparé. Donc si c'est le cas, les amis, n'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter comme d'habitude, partager. Cliquez aussi sur la cloche de notification. Suivez-moi aussi sur mon Instagram, là où je suis vraiment ces derniers temps. Hein. Je suis vraiment active là-bas. Hein. Vraiment, je mettrai le lien dans la barre d'infos. Moi, je vous envoie des gros bisous. Que Dieu vous protège. Bye.